L'application en gestion personnelle communique avec une base de données. Donc, quand on la lance, il faut commencer par s'identifier. Voilà. Donc, l'application nous propose la liste du personnel de l'entreprise. Alors, j'ai totalement anonymé ici pour la vidéo, afin qu'elle puisse ne pas être supprimée par YouTube à cause du RGPD. Donc, pour ce personnel, on a trois possibilités. On peut tout d'abord créer un nouveau personnel. Euh, donc, je vais par exemple l'appeler CC. Hop, prénom CC. Son numéro de téléphone, ce sera aussi un 06. Voilà. Et puis, toujours pareil, je ne complète pas plus que ça. Je vais choisir de le mettre à l'administratif et j'enregistre. Donc, j'ai bien mon nouvel utilisateur qui apparaît juste après C puisqu'ils sont dans l'ordre alphabétique. Voilà, il est bien administratif. Donc, voilà pour la création d'un nouveau personnel. On peut aussi supprimer un personnel euh, quand il quitte l'entreprise, par exemple. Donc, je vais supprimer CC qui finalement n'est pas venu dans l'entreprise. Voilà, on me demande de confirmer la suppression et voilà, il ne fait plus partie du personnel. Enfin, on peut aussi modifier un personnel. Donc là aussi, il faut le choisir dans la liste. Donc, je vais modifier D par exemple. Je vais la modifier. Ces informations sont directement reportées ici. Je vais modifier par exemple son numéro de téléphone qui est maintenant 05 et je vais l'affecter au service prêt. J'enregistre D et bien maintenant au service prêt avec un 05. Donc la modification se fait bien en temps réel avec la base de données. Voilà pour la gestion du personnel. Maintenant, je peux aussi afficher les absences de chacun de ces personnels. Donc par exemple, pour C, si je regarde ses absences, donc nous avons bien les absences de CC, il affiche le prénom suivi du nom. Donc diverses absences pour divers motifs. Donc de la même façon, on a trois possibilités. On peut ajouter une nouvelle absence. Donc là, il faut juste faire attention de ne pas prendre une absence qui existe déjà. Donc je vais le mettre au 13 mai pour maladie. J'enregistre. Voilà, il a bien une nouvelle absence au 13 mai. Là aussi, les absences sont classées dans l'ordre chronologique décroissant. Je vais créer une nouvelle absence de nouveau pour vous montrer une petite subtilité. Si je vais par exemple au mois de février, je crois qu'il n'y a rien en février. Voilà, je peux très bien prendre une absence sur plusieurs jours comme ça. Et de la même façon, je mets un motif pour vacances par exemple. J'enregistre. Voilà, j'ai bien à partir du 13 février une absence pour vacances. Maintenant, je peux supprimer une absence. Donc, je vais aller chercher par exemple l'absence du 23 mars. Voilà, pour vacances, je vais la supprimer. On me demande une confirmation. Voilà, l'absence du 23 mars a disparu. Et enfin, je peux modifier une absence qui a été saisie. Je vais prendre par exemple, voilà, celle que je venais de saisir tout à l'heure, du 13 février. Je veux la modifier. Donc, je peux très bien modifier la date, dire qu'en fait, c'était plutôt dès le 12. Donc, du 12 au 15. Et je change aussi le motif pour voir que ça marche. On va dire que c'était pour motif familial. J'enregistre, voilà, et j'ai bien mon absence du 12 au 15 février pour motif familial. Donc voilà les trois possibilités offertes au niveau des absences. Une fois que j'ai terminé avec les absences de ce personnel, je ferme la fenêtre, je reviens sur la fenêtre précédente et je pourrai bien sûr aller voir les absences de notre personnel et les modifier si besoin. Et quand j'ai terminé tout ce que j'avais à faire sur l'application, je n'ai plus qu'à quitter.